Verset 1. Proverbe 1. 1. Proverbe 1. Chapitre 1, verset 1. Jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Proverbe 1, chapitre 1. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples le discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Accorde que l'interprétation se passe bien. Toutes choses nous remettons entre tes mains. Sois dans nos lèvres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Oh, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va parler de la sagesse. On ne peut pas l'acquérir à l'école, la sagesse dont on parle ici. On veut parler d'une sagesse qui surpasse toute sagesse humaine. Amen. Amen. Parce que la sagesse du monde a un commencement. Elle a aussi une fin. Ce dont on parle ici comme sagesse, c'est une sagesse qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Si tu as cette sagesse-ci, tu dépasses l'homme qui a beaucoup de biens. Riche. Alléluia. Amen. Les hommes ne connaissent pas cette sagesse. Amen. L'amen est tellement froid, ça ne donne pas envie de continuer à prêcher. La parole, vous devez la puiser ici dans la Bible. Non, pas la puiser dans l'homme de Dieu. Dieu seul voit les cœurs des hommes. Il sait si tu es dans la joie ou pas. Dieu le voit. Il sait comment te nourrir par sa parole. Alléluia. Amen. Il connaît très bien vos cœurs. Beaucoup auront leur réponse dans la prédication d'aujourd'hui. Beaucoup sur la route, vous avez beaucoup parlé à terre, mais arrivé ici, vous avez écouté la réponse dans cette prédication. En venant ici, Dieu était avec toi, t'accompagnait. Toi, tu ne le voyais pas. Comme on ne peut pas le voir, tu ne sauras pas non plus comment est sa sagesse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans votre sagesse à vous, vous vous inquiétez, mais on n'a pas de nourriture, on n'a pas de quoi boire. Vous vous inquiétez pour le lendemain. Je vous donne un exemple. La femme qui est enceinte, elle ne sait pas comment l'enfant est conçu dans son ventre. Elle ne sait pas comment même l'enfant est nourri dans ce ventre-là. Ni les scientifiques ne peuvent pas nous expliquer comment le corps de l'enfant prend de l'ampleur, prend du volume de jour en jour. Qui fait que l'enfant soit conçu dans le sein maternel. Alors que l'enfant dans le ventre de la maman n'a aucun projet en lui. Il ne sait pas comment je vivrai sur la terre. Mais Dieu le sait. Dieu connaît la vie de tous les jours de la vie de cet
cet enfant-là? vie na ye ekozala ndenge Et nini? comment sera sa vie sur la Vie terre? na ye ekokoma ndenge nini? Comment sa vie deviendra sur la terre? Mwana na ntango azali kobotama, Quand l'enfant va naître, aza même na projet moko te. il n'a aucun projet en lui. Kolia na ye Sa nourriture ekodépendre mama na ye. dépendra de sa mère. Ayebi même pas que butu Il ekoya ne sait ndenge pas nini. que comment viendra la nuit pour moi. Alléluia. Boye mwana na lobi loba ko mutu. L'enfant un jour devient une grande personne. Saka akoma mutu. Quand il devient une grande personne, Abandi kobosa nanu debi na ye. il commençait à oublier son début, d'où il est venu. Abosani ndenge nini ayaki na Il mokili. oublie comment il est venu sur la terre. Po akokokutama yele mususu. Parce qu'il a trouvé une autre sagesse dans le monde ekos'impose na grandeur qui ya mayele s'imposera ya à la liboso. sagesse de Dieu, le commencement. Parce que biso bandimi Nous les croyants, tozali na mayele moko ezali likolo ya mayele on a une sagesse qui dépasse toutes les sagesses. oyo ezali mayele wana nzambe moto azopesa C'est yango. Dieu qui donne cette sagesse-là. Na ntango ya baroi Au temps des rois, ezalaki na roi moko te azalaki plus sage que roi aucun Salomon. roi n'était comparable au roi Salomon. Mais Jésus ntango aye Quand Jésus vint, alobaki ye azalaki le plus grand que le roi Salomon. il dit, je suis le plus grand que le roi Salomon. C'est pour cela bokonzi na nzambe eza semblable ya Le 10 royaume vierges. des cieux est semblable aux 10 vierges. baza kolakisa biso katikati na On ba nous 10 a vierges montré parmi ces 10 vierges, 5 kaka bazalaki 5 sage. étaient sages. Il s'agit de sagesse De nini. qu'est-ce s'agit-il? Ezalaki sagesse Une divine. sagesse divine. Parce que la sagesse divine, Dans cette sagesse divine, okoki koyeba makambo tu nzambe peux akosala savoir lobi. les choses que Dieu fera le lendemain. Alléluia. Bato mokili bakoyeba te. Les hommes n'en sauront rien. Mais nzambe na Mais nzela na Dieu, basali na au ye travers ses serviteurs, bayebi makambo nini ils ezali savent koya. qu'est-ce qui leur attend le lendemain. Bayebi ntango. Ils savent, ils connaissent le temps, Bayebi moment. ils connaissent le moment. Alléluia. Basagesse wana na sagesse ya classe te. Ce n'est pas à l'école qu'on acquiert cette sagesse. Botala nano sagesse ya Joseph. Regardez Joseph comment il était. Azalaki moto moko atangaki classe Un wana. homme qui n'a pas étudié. Akendeki na classe te. Il n'a pas fréquenté les Mais écoles. nzambe na kobotama na ye Dieu, déjà. dans la naissance de Joseph, Ayebaki ke akozala il prophète. savait qu'il sera un prophète, Joseph. Kati kati na bandeko na ye. Parmi ses Azali frères, kocomprendre te ne likambo nini ezalaki comprenait na pas Joseph. que Joseph, qu'est-ce qu'il avait comme don? Amen. Amen. ezopesanga bino envie. L'amen est froid. Naforce bino mpe te. Je ne vais pas vous forcer pour dire amen. eza eloko ekutama na yo. Ça doit venir du fond de toi-même. soki ekutami na yo Si l'amen n'est pas en toi, donc soki ozalaki disponible mpona koyoka lelo. si l'amen est en toi, tu étais disponible à écouter cette parole. mais soki ozalaki disponible Tu n'étais pas disposé à l'écouter. ozoyokanga oza froid. Tu m'écoutes, tu es tellement froid. me nalingi nayebisa eloko moko. Je vais te dire une chose. nazali awa mpo na yo. Je suis là ici debout pour toi. avant nabotama na Avant mokili. que je ne sois né sur la terre, nzambe amonaki yo. Dieu t'avait déjà vu toi. amen. Amen. oyebi yango eza mokolo moko Vous savez, il y a un jour, yesu amonaki Un jour. nakanisi bakenda kotatela etatoli ya natanaele epai ya yesu. on est parti témoigner sur Nathanaël auprès de Jésus. nakanisi moto wana. Philippe a parlé sur Nathanaël. aza kopale mpona jésus. Philippe a parlé à Nathanaël sur Jésus. alobi yaka okomona. Il a dit, Nathanaël, viens et tu verras. natanaele ayaki. Nathanaël est venu, certes. ntango ayaki Quand il est arrivé, yesu alobaki tala véritable israel oyo azangi Jésus tache. a dit à Nathanaël, voici un véritable Israélite oyo azangi tache. qui n'a pas de tache en lui. natanaele atuni Nathanaël pose la question au Seigneur, oyebi linga wana. d'où me connais-tu, Seigneur? atunaki question wana mpa jésus Il a oyebi posé linga la question, wana. il dit, mais d'où me connais-tu? yesu ayebisi ye avant Jésus répondit à Nathanaël, avant philippe abenga avant yo que Philippe ne t'appelle, na se ya nzete sous l'arbre figuier de figuier, nga na monaki. je t'avais vu. ntango bayebisi ye Quand on lui a dit comme cela, nde acomprendre là, Nathanaël a compris, motu oyo l'homme qui me parle aza là plus grand est plus grand. komaki amonaki Comment ngai il m'a vu na se ya sous nzete. l'arbre du figuier? Alléluia. nga nakobiso ndenge nini nzambe Je ayebaki dis, bino. comment Dieu t'avait connu toi avant yo ya avant que tu ne viennes ici? na psaume chapitre 139 Psaume 139, tobandi kotanga na verset au 14 verset na 16 14 jusqu'au verset 16. yoka ndenge bible eza kola. La Bible dit quoi? Psaume 139, 14, 16. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps
n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Tu t'inquiètes beaucoup, écoute bien. Dieu te connaissait, tu n'étais même pas encore tissé. Tu n'étais qu'une masse informe. Même pas encore une personne formée. Mais Dieu te connaissait déjà. Il savait quel sera ton nom. Alléluia. Amen. Oh, si vous comprenez ces profondeurs, si vous pouvez réaliser que Dieu vous a connu déjà avant, tu ne t'inquiéteras plus pour rien. Parce que Dieu te connaissait, tu n'étais pas encore tissé ni formé. Vous savez qu'il y aura une fille qui sera née au nom de Jeannette. Un homme qui sera né au nom de Philippe. Sa mère sera une telle personne. Son père sera tel. L'enfant, quand il grandira, il sera un prophète. Son travail sera de prêcher l'évangile. Alléluia. C'est pareillement. Dieu ne change pas la façon de le faire. Le prophète Isaïe a vu. Il a vu une vision. Dans la vision, il voit une femme. Une femme qui était enceinte. Elle le mettra au monde un enfant. L'enfant sera appelé Emmanuel. Le prophète voit comme cela. L'enfant, quand il sera là, quand il sera né, son nom sera Jésus. J'ai mal parlé. Son nom sera Emmanuel. Le nom là, pourquoi Emmanuel? Dieu avec nous. Il voit encore quelque part. La femme est enceinte. Elle accouche un petit enfant. L'enfant est en train de marcher. L'enfant, son nom sera Dieu puissant. Dieu tout-puissant. Prince de la paix. Prince de la paix. Père éternel. Père éternel. L'enfant. Le prophète voit. Mais les choses n'est pas encore faites. 700 années. 700 ans passés. Est passé. Après la chose est devenue réalité. C'est comme cela. La sagesse là est différente, mais celle qu'on apprend à l'école. L'intelligence est limitée. L'intelligence de Dieu n'a pas de limite. Joseph était assis sur la chaise. Il dormait, Joseph. Il dort. Une vision, il régnait. Devant 12 étoiles. Et le soleil et la lune. En se réveillant, il dit à son père Jacob, oh, je dormais, papa. Je fais une vision. Je règne devant 12 étoiles. Et le soleil et la lune. Joseph était le prophète, Jacob. Dieu n'a pas montré à Jacob. Dieu a montré à Joseph. Son père dit, mais toi maintenant, tu vas régner sur moi, ton père et ta mère et tes frères. Il dit, je ne sais pas, papa. Mais moi j'ai vu. Alléluia. Les hommes du monde voient. Ils ne peuvent pas les comprendre. Au temps de Joseph, on a vu un homme. Il régnait à l'époque. Son nom était Pharaon. Pharaon a fait un rêve. Il a eu un songe. Genèse 41, je crois. Au verset 8. Verra ce que je suis en train de dire là. Pas de verset tout le temps je donnerai. Alléluia. Amen. Quand Joseph était là aussi, Pharaon, il a eu un songe. Dans son songe, il voit 7 champs avec de bonnes terres, de bonnes herbes. 7 champs. Et de mauvaises semences. Il a vu 7 vaches grasses.
Encore 7 vaches maigres. Dieu parle toujours dans les proverbes. Oh, ils ont mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est comment cet arbre-là? Tu ne sauras jamais interpréter cela. Alléluia. Depuis les temps anciens, Dieu parle par les paraboles. Somme chapitre 78. Somme 78, verset 1. Amen. Amen. Verset, ouais. Qui peut lire ce verset rapidement? Somme 78, verset 1. Mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences et je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 34 et 35. Matthieu 13, 34, 35. Matthieu 13, 34, 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Même votre amen ne me stimule pas beaucoup. Moi je Dieu sens que Dieu est là. Quand il est là, il est là pour nous bâtir. Savoir qui nous sommes. Quand tu sortiras d'ici, si tu ne sors avec rien, sache que tu as loupé ta journée. Complètement. Quand tu sortiras d'ici, si tu sors vide, sache que la journée d'aujourd'hui pour toi n'a été rien. Depuis les temps anciens, savoir comment était l'arbre du bien et du mal, ils ont déjà loupé cela. Amen. Depuis longtemps, Dieu parle par les proverbes. On va le voir. On a vu Pharaon. Il a eu un songe. On a parlé ici. Il a appelé les sorciers. Il a fait appeler les magiciens. Écoutez bien toi magicien. Écoute bien toi sorcier. Le mystère des royaumes des cieux. Tu le connais par la sorcellerie. Ni par la magie. Tu vois les serviteurs qui viennent. Il était sorcier des années d'années. Il est devenu un prédicateur maintenant. Il peut prêcher les choses cachées de Dieu. Quand il vient nous dire les choses des sorciers. On partit dans tel pays, on partit là-bas, on fait la sorcellerie. Ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Ce que moi j'ai besoin, de connaître un seul homme. Christ. Christ crucifié. Ce sont les choses d'en haut. Amen. Si tu avais la sorcellerie avant, si tu viens ici, oh, tu dois quitter. Ils sont devenus des orgueilleux. Ils ont la connaissance plus en plus. Amen. Si tu avais la connaissance, pourquoi vous cherchez Jésus aujourd'hui? Parce que dans le livre de Genèse, on voit Pharaon. Il a appelé les magiciens, les sorciers. Bon, j'ai eu un songe. Dites-moi le songe, donnez-moi aussi son interprétation. Là c'est Pharaon. Personne ne savait interpréter. Personne n'a su l'interpréter. Parmi les chefs qui travaillaient avec Pharaon, il y avait un homme qui était là. Qui était en prison avant. Un jour il a eu un songe, cet homme-là. Quand il a eu un songe, il a dit le songe à Joseph. Joseph était aussi prisonnier dans cette prison-là. Il était chef des prisonniers. Vous, enfants de Dieu, pourquoi vous inquiétez-vous? Vous serez la terre. Et dans la terre. Même si tu es en prison, tu seras chef. Amen. Pourquoi vous avez peur des hommes?
Oh, assistant social, tu trembles. Tremble devant un homme comme toi. Quand tu vas là-bas, sois fier. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Enfant de Dieu. Tu parles avec tout le respect, avec toute humilité. Dis-lui tes droits. Je viens pour telle chose, pour tel problème. On va dire comment tu es. Ça passera comment? Lui-même Jésus, il descendra à ce moment-là. Il dira, fais ça, dis ça, fais ça, dis ça. Ne vous inquiétez de Ne vous rien. Alléluia. Tu prends ta charge toi-même. Mon souffrance. Non, tu ne connais pas encore. On connaît quelqu'un. Oh, mettez l'espoir sur lui. Il change les temps, les circonstances également. Son nom c'est Jésus. Ce jour-là, il est venu. Il est venu voir Joseph dans la prison. Il lui montrait les choses cachées des hommes. Leur vie, comment sera-t-elle? L'homme sort de la prison, arrivé devant le roi. Dieu a fait que le roi a choisi une mauvaise personne. Mauvaise personne, Pharaon, qui ne connaît pas Dieu. Oh, toi, fais un songe. Il a montré à Pharaon la prophétie que Dieu fera le temps prochain. Pharaon maintenant, il appelle les astrologues, les sorciers, les magiciens. Ils n'ont pas pu interpréter les songes. Ils n'arrivent pas à interpréter. Tout ce que la science vous dit là, c'est les mensonges. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Si c'était intelligent, ils auraient pu créer même la feuille de l'herbe. C'est pas des avions. Une feuille vraiment fraîche, pas artificielle. Amen. Pour savoir s'ils sont intelligents. Ils n'arrivent pas à faire une feuille. Amen. Oh, les avions, les hélicoptères, les armes. Là, ils sont sages, non? Ça, c'est parfait. On prêche celui qui est parfait. Parfaite. Alléluia. Amen. Étant assis, l'un des travailleurs qui était là, il dit, j'étais en prison, roi. Il y a un homme qui est avec moi en prison. Toujours une personne. Dieu n'en voit pas deux. Ici, dans le centre du Cher, je suis le seul. Je connais la véritable connaissance. Je suis le seul. Je ne me glorifie pas. Non. Je parle avec douceur et avec douceur. Il y a beaucoup ici dans le Cher qui prêchent la Bible. Mais moi, Philippe Mvoula, je peux être le seul qui a la connaissance exacte de la parole de Dieu. Je suis le seul. Pareillement au temps de Joseph, donc disent que tu es le seul frère. Oui. Amen. Parce que tu es le seul. Tu crois à la place des autres. Si Dieu travaille pour toi, dis ce qu'il fait pour toi. Parle pas pour le témoignage de l'autre. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci. Tu suis frère Guilhem. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit Jésus, c'est vrai, il est mort pour les pécheurs. Mais moi, Paul, je suis le premier pour lequel il est mort. Il n'a pas cité Jean. Il n'a pas cité Pierre. Il a dit moi, Paul, je suis le premier. Il veut dire moi, Philippe, je suis le premier pour lequel Jésus est mort à la croix du Calvaire. Je reconnais quelle œuvre qu'il a faite à la croix pour moi. Pareillement, Joseph, il était l'unique dans la prison. Il connaissait le véritable Dieu dans toute l'Égypte. Si c'était là où ils étaient ces hommes. Quand Pharaon les a fait appeler, il fallait qu'ils viennent. Personne n'a pu interpréter le songe de Pharaon. Ils ont dit, il y en a un qui est en prison. Toujours dans la souffrance. Donc dans l'endroit difficile. Pareillement pour toi aujourd'hui.
autrefois. Parce que C'est vrai que Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si toi, tu prends soin de tes enfants. Le matin, très tôt matin, tu fais le lait pour eux, tu prépares le pain pour eux. Avant d'aller à l'école, ils doivent manger. Si toi, tu es une personne pleine de faiblesses, tu fais comme cela. Et notre Dieu ne le fera-t-il pas? Alléluia. Toi, tu as l'amour d'aimer tes enfants. Mais Dieu n'a pas l'amour pour vous aimer. Il a l'amour plus que vous. Il fait sortir le soleil pour les mauvais et pour les bons. Il y en a des personnes, par ce soleil-là, ils sont partis tuer les autres. Parce qu'il fait beau, ils profitent pour aller tuer. Il y a des personnes, par ce beau soleil, ils sont partis faire du bien. Les pluies tombent. Ça bénit la terre des mauvaises personnes. Pareillement pour les bonnes personnes. Dieu n'oublie pas votre travail. Quand tu veux oublier, Dieu n'oublie pas. Joseph était en prison. Souffrait dans la prison. Dieu le voyait. Il était l'unique. Il était une sagesse parfaite. On va le prendre en prison. Quand ils sont arrivés avec Joseph, devant Pharaon, il était là debout. Les hommes du monde sont orgueilleux. Là, il était assis. Comme si ils connaissaient rien du tout. Ils sont là comme ça orgueilleux. Il faut en train de leur mettre comme ça le vent. Il est moins chaud. Amen. Ils sont tellement l'orgueil. J'ai déjà interdit. Alléluia. Amen. Ils sont orgueilleux. Dans leur orgueil, ils ne connaissent même pas Dieu. J'ai vu une assiette, une petite assiette coûte 5 000 euros. Bon, moi qui mange l'assiette plastique. Assiette plastique, je mange là-dedans. Toi tu prends l'assiette qui coûte 5 000 euros. Quelle est la différence entre toi et moi? Donc ça dit que toi, l'assiette de 5 000 euros, tu seras plus grand. Moi j'ai pris l'assiette plastique. Ne touchez pas. Soyez loin de l'assiette. L'assiette là, une assiette, 5 000. Coûte 5 000 euros. Alléluia. Amen. Pourquoi mon Dieu à moi m'a conduit là-bas à l'Élysée, là où il y a cette folie? Je voyais qu'une seule assiette. 5 000 euros. Attention, ne touchez pas. Sois loin de l'assiette. Les assiettes. Les hommes sont loin de l'assiette. À cause d'une assiette. Il faut être loin de l'assiette. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont une folie. Ils sont assis sur les chaises de bois. Ils ne peuvent pas interpréter un son. Ils vont prendre un prisonnier. Il a été emprisonné à cause de la parole de Dieu, à cause de la sincérité, à cause de la vérité. On va le chercher. Toi maintenant interprète le songe. Quand il a regardé, il a dit 7 ans. Ce sera 7 ans d'abondance en Égypte. 7 ans qui viendront. Ce sera 7 ans les vaches maigres. 7 ans de famine. Il n'y a que lui qui sera gouverneur ici. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, comment ils arrivent au sommet? Il était en prison. Il devient au sommet. Prophétie est accomplie. Il régnait. Sur 12 étoiles. Et le soleil et la lune. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait déjà montré ce qu'il fera. Même à notre temps. Ce monde-ci va périr par le feu. Dieu a déjà dit cela. Le temps n'est pas arrivé. Le feu viendra comment? Le feu viendra par la guerre. Ce sont des grandes puissances. Quand ils ne pourront plus être en accord les unes avec les autres, elles ne
brebis s'entendre, elles vont prendre les armes. Ils vont prendre, pour terminer ce problème-là, dans le monde, les problèmes qui sont là, on va prendre les armes. En prenant les armes, ils vont faire sortir les feux. Ils sont en dessous là-bas, les laves volcaniques. Sortant les laves volcaniques, le monde va périr. Quand le monde périra, les hommes vont périr avec. Ceux qui seront sauvés, les enfants de Dieu. Parce que eux ont les royaumes qui ne peuvent pas périr. Voilà comment le monde va aller. Il y avait Shadrach, il y avait Abednego, il y avait Meshach, tous les trois Hébreux. Daniel s'appelait Belshazzar. Avant d'avoir le nom de Daniel, la Bible dit ceci. Daniel 1:4. C'était des hommes qui avaient la sagesse, l'intelligence qu'ils avaient surpassé toutes les gens du monde. Amen. Un jour, Nebuchadnezzar, toujours la folie. Il dort. Il y a eu un songe. Il a vu une statue. Dans son songe, il cherche l'explication. Comment serait-je l'explication de cette statue? Alors que son songe, les parties sont déjà accomplies. Les 3 parties ont déjà été accomplies. Il manque juste une partie. Le rêve de Nebuchadnezzar qui n'est pas encore accompli aujourd'hui. Les 3 parties ont déjà été accomplies. La partie qui va s'accomplir, si 3 ont été accomplis, la dernière, la 4e, va s'accomplir aussi. Amen. Il a eu un songe. Mais le problème C'était quoi le problème de ce roi-là? Il n'a pas dit quel était son songe. Il était assis dans sa chaise de royauté. On était en train de lui mettre le ventre. Il était là, les esclaves étaient là avec leurs armes. Appelez-moi les magiciens. Faites venir les sorciers. Ils sont tous arrivés. Bon. Moi, j'ai eu un songe cette nuit. J'ai oublié le songe. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je voudrais, moi, le roi que vous, là, quand vous êtes des magiciens, des astrologues, les sorciers, dites-moi le songe que j'ai eu cette nuit. Dites-moi le songe d'abord. Donnez-moi aussi son explication. Oh, roi. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. Dis-lui le songe. On te donnera l'explication. Il a dit non. J'ai oublié le songe. Dites-moi le songe. Amen. Bonne sagesse. Pourquoi vous vous négligez comme ça? Vous méprisez la parole. Vous ne mettez pas l'endroit où Dieu vous donne. Si les hommes du monde ne sont pas encore jaloux de vous, vous n'avez pas encore la place que Dieu voulait que vous puissiez avoir. Il faut que les hommes du monde commencent à vous haïr. Je vois que vous êtes les enfants de Dieu. Si le monde vous hait, il a haï Jésus. Si le monde vous aime, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Vous êtes des leurs. Alléluia. Nous sommes différents d'eux. Ce jour-là, le roi était assis. Il a parlé comme ça, il a fermé sa bouche. Le magicien était là. Il leur a dit encore ceci. Si vous ne me dites pas le songe, je vais tous vous tuer. Tout le monde craint la mort. Quand vous êtes là, si on dit que Ebola est là, ici à côté, je pense qu'on dit va prier pour la frère là, il a Ebola. Je pense pas que tu... Alléluia. L'évangile va prier pour les ébolistes. Si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, va toucher le frère là qui a la maladie d'Ebola. Ceux qui sont malades,
L'évangile est venu pour eux. Mais ce que vous dites, Je vous dis qu'Ebola est entré à Vierzon. Même dans les hôpitaux là. Je pense que les médecins vont. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de te soigner. Ils vont prendre des raisons. Maman Marie était avec nous ici. Comme elle avait. Maman Marie était avec nous ici. Elle est partie en Afrique actuellement. Elle est partie à l'hôpital de Vierzon. Elle avait mal à la tête, elle avait de la fièvre. Comme elle avait les cheveux coupés, elle est arrivée, elle avait dit que je vais me soigner. Elle a dit non, toi tu viens de l'Afrique. Tu es comme ces gens qui sont là. On ne te touche pas. Ils l'ont envoyée sans la soigner. Alléluia. Parce que tout le monde a peur de la mort. Si on te dit que tu vas mourir demain, je te parle d'un pasteur qui prêchait Jésus dans sa voiture. Il conduit une autre personne. Quand on lui a dit arrête de parler de Jésus là, il continue à parler de Jésus. L'homme qui est à côté, il sort le pistolet. Bon, arrête ta voiture. Descendons nous deux. Ils sont descendus. L'arme sur la tempe. Où tu crois Jésus, tu vas mourir. Ou tu vas le renier. Là, je ne te tue pas. Lui, il était là, pasteur, les pieds à genoux, les mains en l'air. Alléluia. Il dit non. Je ne vais pas mourir à cause de Jésus, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Le frère a dit, lève-toi maintenant. Va. Je rentre dans la voiture. Parce que je veux continuer à vivre seul. Une chose qu'on puisse me prêcher le vrai Jésus, que je sois sauvé. Mais toi là, tu parles de Jésus, on te montre l'arme, tu l'as renié. Alléluia. Amen. Si Jésus est en toi, on te dit que si tu crois Jésus, on va te tuer. Bon, tirer. Je crois. Je n'ai pas d'autre choix. Que tu me tues. Que tu ne me tues pas. La fin, je mourrai un jour. Si c'est le plan de Dieu que je mourrai aujourd'hui, fais-le, tire sur moi. Il va essayer, la balle ne sortira pas de là. Alléluia. Amen. Tu me poseras la question. Si ça vient chez toi, tu diras ça. Est-ce que tu diras ça? Mais oui. Ça m'est arrivé un jour à l'Angola. Les bandits sont rentrés dans ma maison. Ils ont tout saccagé le plafond. Tout saccagé le plafond. Ils sont entrés par derrière. Ils n'avaient pas de pistolet. Ils avaient des AK. Les grosses armes là. Quand ils sont arrivés, ils ont pris la montre. Ils m'ont pris tout ce qui était sur moi. Ils m'ont bandé les yeux. Ils m'ont dit, agenouille-toi ici. On nous a envoyés pour te tuer. Dis un dernier mot. Amen. Amen. Ça, c'est le fait accompli. Ils m'ont demandé de dire un dernier mot. Et comme ça, ils vont tirer. Ils vont tirer. Bon, déjà, j'étais bandé et j'étais agenouillé. Je savais que pour moi, c'était la fin. Ils avaient des armes. Ils sont rentrés chez moi. Qu'est-ce qui leur empêchait de tirer? Quand je parlais là, quand ils parlaient, ces hommes-là, la télévision sortait. Ils prenaient tous mes biens. Ils sortaient les congélateurs, tout. Ils prenaient. En me posant la question, d'autres se servaient. Dis un dernier mot. Je l'ai dit en portugais. Acceptez Jésus-Christ. Dès que j'ai parlé ce mot-là, les hommes ont commencé à partir partout. Tous les hommes qui tiraient derrière, ils n'ont pas pu tirer sur moi. Ils se sont éparpillés, ils sont tous partis. Je ne sais pas qui a fait sortir, tirer l'arme là-bas dehors. Pourquoi il a tiré? Qui l'a envoyé de tirer l'arme? Mais quand il est venu, il a compris qu'on a cassé chez moi.
alobi me ngai nayoki makelele. Moi j'ai entendu des bruits. Nabimi na libanda Je sors dehors, namoni eloko te. je vois personne. Po eza butu. C'est la nuit. Soki eloko moko elobi na ngai Il ngabeta m'a dit de masasi. tirer la larme en l'air comme ça. Ntango abeti Quand masasi, j'ai tiré mon arme, donc il m'a sauvé la alors vie. qu'il m'a sauvé la vie en tirant l'arme comme cela. Amen. Amen. La dernière parole, Ondima Yesu. croyez en Jésus. Amen. Donc elingoloba ngai pesi na passe na même épreuve. Je suis passé par la même chose. Nazoloba likambo oyo nazoloba Je te na parle Israël. d'une chose vécue. À part ça, À part ça, jusque babeti nga à masasi. la fin, ils m'ont tiré dessus. Babeti nga masasi déchiri nga michoko. Ils m'ont tiré la balle dans le ventre, ça a déchiré mes intestins. Obanda 3 heures Puis ya 3 tongo. heures du matin Ti 16 heures. jusqu'à 16 heures de l'après-midi, vers 15 heures de l'après-midi. Sans traitement, Sans traitement. naza vivant. Je suis vivant. Donc elingoloba, Cela veut dire Dieu m'a que apesaki vie na Dieu ngai. qui a donné la vie à moi, Ako kopesa vie na il moto donne aussi nyonso. la vie à toute personne. Soki andimi. Si la personne croit, si la personne ne doute pas, Soki maladi nazomona la maladie moto eza de plus Dieu grand. est plus grande Faut comprendre maladie. que Jésus Tu est comprends le que plus Jésus puissant. est plus puissant que ta maladie. Alléluia. Amen. Salamaki réalité wa. La réalité a été faite pour moi. Ndenge moko bato babangaka liwa. Pareillement pour ceux qui ont peur de la mort. Soki nzambe totangaki na makomela na biso. Maintenant, le livre de Psaume, Mikolo ya vie na yo. les jours de ta vie Ekomama na livre. étaient écrits dans le Avant livre yo exister. avant que tu n'existes. Donc nzambe ayebi mokolo ya Dieu suka. connaît le jour de ta fin. Donc yo linga olinga te. Que tu le veuilles ou pas, Soki mokolo wana ya si suka. le jour est arrivé, okokufa. tu partiras. Yango lokola alobaki. Jésus a dit, Soki ya motu na bino. tirez de votre tête, Etangama. sans compter. Yo yebi yango te. Toi, tu ne connais pas le Mais nom. nzambe ayebi Dieu totalité. connaît la totalité. Moko. Aucun de tes cheveux ne peut tomber sans la volonté de ton Père. Et pourquoi tu peur? Mpo na nini otambola na kobanga. Tu marches avec la crainte. bayebisi bamagicien On a dit aux magiciens, bango balingaka vie eux ils aiment la vie. balobi ke o On a dit, soki bakoloba te si vous ne dites pas le songe, tokokufa vous allez mourir tous. tokondi kobanga Vous avez peur. tokosala ndenge nini Qu'allons-nous mais faire? katikati na bamagicien babengisaki Parmi ces magiciens qu'on a fait appeler, ezalaki na sadraka il y avait Shadrach qui était là, ezalaki il bendo y avait Abednego, Meshach ezalaki betsadan et Belshazzar, ke oyo babengi daniel Daniel. balobi ke pesa biso bana roi po On a dit, ils ont dit, dites ceci au roi, apesa biso temps qui nous donne un petit temps, biso tokolimbola ye ndo nous allons interpréter le songe. apesa biso temps Qui nous donne un petit moment, tokoka kolimbola on viendra interpréter. babi boloko babapesa temps Bon, quand vous voulez un peu de temps, bobokamata temps prenez un peu de boya temps. kolimbola Venez interpréter le bake songe. kokondela oh dieu Ils sont partis prier tous les quatre. ekomami boye Il est écrit ceci, Seigneur. boyengeme na kokufa esika mona Je moto ne sais pas vous mourir avec les méchants. mpona nini olingi opermet tokufa na bato Tu veux qu'on mabe puisse mourir avec les méchants, Seigneur. tokokufela ngo na bato Pas mourir mabe avec les méchants. kita olimbolela biso Descends, interprète le songe. limbula biso pour nous. ndoto oyo Interprète-nous le songe. topesa On peut donner explication l'explication au roi. avandi bonzamba ye Dieu est venu voir Daniel. tala na butu Regardez la nuit. alalaki na Le mbete roi dormait dans son lit. alataki ndoto Il a eu ça comme songe. alotaki statue oyo Il a vu une statue. statue oyo La explication statue, nango eza boye l'explication est comme ceci. eza boye Comme ceci. eza boye Comme ceci. eza boye. Comme ceci. Comme bobokani ceci. kolimbolela Allez-y le voir, interprétez. Tant basilisi. Dites-lui le songe et interprétez-le lui. ntango basilisi Arrivé à la fin, bapesi nzambe merci ils ont remercié le Oh, Seigneur. tu es grand. Merci, tu es Merci Dieu. pour la volume. Tu es grand. Merci pour bon le songe. toke parwa Ils sont partis voir le roi. wana bamagicien Les magiciens tala tous, esika bazala ils tremblaient parce que la mort les attend. liwe ezosala biso La mort nous attend. Mais bato wana bakendeki na baye te Ils ne sont pas revenus encore donner avec ses compagnons. Non, Ses non, compagnons, ah, ils ne sont pas encore là. non. Oh, wana na bafamille na bango avec leur famille. yokanisi soki bakangi bino Quand on vous arrête, botango oyebi nano monene na nzambe ce n'est te pas encore la grandeur ekata de Dieu. babomi na kolo Même si on te tue par ce tu corps, vis tu vis. okovivre Tu même vivras. so babomi yo Même si on te tue, okovivre tu vivras. parce que la parole de Dieu vit La parole de Dieu est vivant. Dieu est nzambe azalaka nzambe bakufi Dieu te n'est pas un Dieu des morts. nzambe azalaka nzambe C'est un Dieu bavivant de vivant. donc azala bomoi Il est vivant. okokufa te Tu ne meurs pas. mais bato oyo bazangi elikia Et ceux qui n'ont pas l'espoir, tala ndenge bazala ils tremblaient. aza mingi ya koloba memoire eza passeport kolimbola ngo bango baye Et ils sont arrivés. ntango bakomi Ils sont wana arrivés, les quatre hommes là. balobi pesa biso baya roi Ils ont dit, wana roi ntango ayoki baye on va aller voir le roi. Quand le roi a vu que tous étaient arrivés devant tous les quatre, abi ah le roi a dit oui. ndoto oyo bino oyo oyo nalotaki naboyi kolimbola bango bazala makoki ya kolimba bon Ils peuvent Bon, me il y a dire le beaucoup. songe. Bon, entrez, faites-les entrer. azalaki attentif Le roi était attentif. alinga koyoka Il explication voulait écouter et le songe et l'explication.
Je vais couper ma prédication. Na mosuka kaka pe wana. Je m'arrêterai là. Sikoyo tokoyeba na kati explication wana tokoyoka. L'explication qu'on va écouter Ya ndoto oyo bato na Nzambe balimbulaki. du songe que les hommes de Dieu ont interprété. Trois parties. Trois parties ont déjà été accomplies. Partie moko. Il reste qu'une partie qui n'est pas encore accomplie. Ce qui veut dire que le songe de Nebuchadnezzar est encore en vie jusqu'aujourd'hui. Toi qui fais partie de la quatrième partie du songe, écoute la signification du songe. Daniel 2. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc continuez au méthodique. Avance. Alléluia. Amen. Bon, total à chapitre 2. On veut voir rapidement Daniel 2. On veut voir la quatrième partie du songe. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel 2. Daniel chapitre 2, verset 25. Bon, Daniel chapitre 2, on commence au verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emportant et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Amen. On a vu au commencement de notre prédication. On parlait de la sagesse de Joseph qui avait interprété le temps de la famine. Ici on nous montre aussi Daniel en son temps, il a interprété le songe de Nebuchadnezzar. Dans ce songe-là, ça parlait des 4 empires. Le premier empire existait, c'était l'empire babylonien. C'était en l'an 606. Amen. L'empire qui était en Irak. Celui qui était roi de cet empire-là, c'était le roi de Nebuchadnezzar.
Ah, Daniel a vendu Kolimbule. Daniel interprète le songe au roi. Qui n'a qu'à t'en donner? Oh roi, dans son songe, tu as vu? Une statue. Tu as vu une statue. Il avait la tête d'or. Il a tout détaillé comment était la statue. À la fin, il interprète les empires. Il parle des royautés qui étaient dans cet empire-là, de ces empires-là. Lui avait un empire. L'empire devait avoir une fin. L'empire babylonien. Ça existait sur la terre. C'était en Irak. Alléluia. Amen. Là-bas en Irak, là où Dieu a séparé les langues des hommes. Aujourd'hui, on entend le lingala, kikongo, français, toutes ces langues-là étaient séparées en Irak. L'Irak, parti du jardin d'Éden. Parti du jardin d'Éden. Amen. Amen. Les Africains écoutaient bien. Journalistes. Journalistes écoutaient. La science que l'Afrique La science dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce qu'on appelle berceau? Vous voyez où se trouve le mensonge? Continent berceau. Afrique, berceau de l'humanité, ça m'écoeure quand je vois. La Bible. Moi dans la Bible, il me montre où ça s'est trouvé. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, dans le jardin il a placé l'homme. Il était en Orient. L'Orient se trouve où? Là-bas où se trouve Israël. Là où est l'Irak. Là où est la Syrie. Là où c'est l'Orient. Jardin d'Éden. C'était la rosée. Était arrosé par 4 fleuves. Deux autres fleuves. Les 4 fleuves. Un seulement qui garde son nom jusqu'aujourd'hui. Les fleuves Euphrate. Qui garde son nom jusqu'aujourd'hui. Fleuve Euphrate. Fleuve Euphrate. D'autres fleuves en Irak. Le nom c'est Tigre. Tigre. C'est juste des informations. Les Américains, quand ils ont attaqué l'Irak, là où ils ont vu que les soldats américains étaient tombés là-bas dans ce fleuve-là. Alléluia. Amen. Téléphone, s'il vous plaît, ça, distraction. Donc, quand on vous parle là tout de suite, l'Irak, là où Dieu a séparé les langues des hommes, les langues ont été séparées en Irak. Aujourd'hui, tu parles même pas français, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Le diable est là, vous m'avez dans le temps, parce que je n'arrive plus à suivre là, le thème. Amen. Les autres sont le français, bien c'est comme le français. Si tu parles bien français, on s'en appelle anglais. Non, pas, je ne parle pas bien français. Il faut respecter mon nom. Respecte bien sa langue. Amen. Tu es plus que ceux qui ne parlent pas bien français. D'autres sont complexés par la langue. Je ne parle pas bien français, je suis complexé, je ne suis pas bien. Amen. Suivons bien cette histoire. En Irak, premier empire était là-bas. C'était en l'an 606 avant Jésus-Christ. Et s'il est en 538. Ça a fini en 538. Après l'autre empire est venu. Dans le règne de Nebuchadnezzar. Ça a commencé en 538. Avant Jésus. 330 avant Jésus-Christ. Deuxième empire. L'empire des Mèdes et des Perses. L'empire des Indiens, des Hindous de l'Inde. Amen. Ils ont régné à leur époque. C'était très fort à l'époque. On avait peur d'eux. Les Européens, on avait peur des l'empire de Mèdes et Perses. Mèdes et Perses. Ils régnaient à l'époque là. Mais après cet empire, après le deuxième empire, le troisième empire était venu. Suivez bien. Selon le rêve de Nebuchadnezzar avait eu. Troisième empire était venu. C'était l'empire grec. La Grèce qu'on voit. Oh, qu'ils ont faim. Ils n'ont plus rien, c'est la crise. Ils étaient puissants là-bas.
l'an 30. Jusqu'en l'an 30. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Après Empire romain. Après, c'est l'Empire romain. Suivez bien. Empire romain. L'Empire romain, c'est notre empire. Empire Dans lequel nous vivons, c'est ça qui règne. C'est la dernière empire C'est sur le la dernier terre. empire sur la terre. Ça doit pénétrer cette chose. Cet empire, c'est le quatrième empire. C'est le dernier aussi. Même si en Afrique on vous dit, dans le monde, si on vous apprend que vos pays vont avoir la paix. Comme le frère Patrick avait chanté dans au nom de Jésus, Congo va devenir bien. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Moi je te mets dans l'empire ici. Dans les empires que nous sommes là, quatrième empire. C'est le dernier empire sur la surface de la terre. Si vous disiez bien, après l'empire romain, il y a un autre empire qui viendra. Une pierre sans secours d'aucune main qui était détachée. La main a rempli toute la terre. L'empire là qu'on parle, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu maintenant. Après l'empire romain dans lequel nous vivons, il n'y aura pas d'autre empire. Avez-vous suivi? C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible le dit ici, clairement. Si vous voulez le lire encore, en notre lieu, lisez Daniel 7. Daniel 7, tout le chapitre 7. À la maison, lisez cela. Vous comprendrez que cet empire-ci, c'est le dernier empire sur la face de la terre. Ça a commencé à régner quand? En l'an 30 avant la naissance de Jésus. En l'an 30 avant la naissance de Jésus-Christ. Avant que Jésus ne soit né, c'était l'empire romain qui avait commencé. Mais aujourd'hui, ils ont gardé l'empire romain ne garde plus son nom romain. C'est devenu empire l'Union européenne. C'est tout. Tout simplement. Mais eux, les grands empires. Le grand empire, ceux qui dominent, ils continueront à dominer. Mais cet empire romain, là où se passera la fin du monde. Donc ça veut dire frère, toi et moi, nous vivons au temps de la fin. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Ça doit pénétrer. Après l'empire romain, c'est la fin du monde. Parce que la pierre, détachée sans le secours d'aucune main, va frapper la statue sur les pieds. La pierre, la pierre qui a frappé la statue, c'est quel verset? 37. Oh, roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, des bêtes, des champs et des oiseaux du ciel, qui t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de rein et qui dominera toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort, comme du fer. Et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Verset 44. Dans le temps de ces rois, Dieu des cieux ressuscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sur la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Au temps de ces derniers royaumes-là, on parle de quel royaume ici? C'est l'Union européenne. Avez-vous suivi?
au temps de ce royaume-là, c'est pour ça que temps oyo c'est pour ça dans ce temps-ci, vous voyez toutes les choses que vous voyez à la télévision. Vous voyez les kamikazes. Les islamistes évoluent parce que mboka ezokende na guerre. Parce que le monde va vers la guerre. Dans la politique des islamistes, la politique des islamistes, ils sont contre Israël. Tous les pays qui sont contre Israël, pourquoi sont-ils contre Israël? Parce que Israël est la fin. Israël, c'est la terre où se fera la fin. Donc, quand on parle de la guerre de l'Armageddon, c'est une guerre qui se passera en Israël. Alléluia. Amen. La guerre de l'Armageddon, troisième guerre mondiale. C'est la troisième guerre mondiale. Mais aujourd'hui, ni les communistes, ni les communistes, ni les capitalistes n'arrivent pas à faire face aux islamistes. Mais les islamistes là, ils font comme cela pour Israël. Parce que Israël, Israël, c'est le pays qui subira toutes ces choses. Parce que le royaume de Dieu, il faut que le royaume de Dieu vienne. Avant qu'il vienne, il faudrait que une chose qui manque, qui doit s'accomplir. Avant le royaume de Dieu, le royaume de Dieu ne vienne. C'est-à-dire que l'enlèvement va intervenir. Jésus viendra pour l'église des nations. Pour que Israël sera sauvé. Mais dans le moment il y a guerre. Quand il y aura la guerre. Alléluia. Amen. Pas tout de suite. Beaucoup vont prêcher en Israël. Les missionnaires vont en Israël. Les Israélites ne croiront jamais à la parole. Ils sont encore des aveugles aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Autant que nous vivons, la Russie va se lever ce jour-là. Il se lèvera la Russie. Apocalypse, là on trouve ces choses-là. Aujourd'hui, ils ne s'attendent pas. Vous suivez les informations à la télévision. Il n'y a pas d'entente entre eux. Beaucoup de problèmes qui se passent. Quand on a la crise aujourd'hui, la crise là est biblique. C'est écrit dans la Bible. Dans Daniel, la crise. Cette crise-là ne se terminera jamais. On entend de la marque de la bête. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez la malade? On entend de la marque de la bête. On entend de la marque de la bête. Ici on parle de la statue. On parle de la bête dans Daniel 7. Dans la marque de la bête. Dans la marque de la bête. Et c'est un problème difficile. Un problème difficile qui viendra dans le monde. Les gens ne pourront pas vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Cela veut dire si tu manques la marque, tu ne peux pas vendre ni acheter. Mais pour les croyants, cette marque-là n'a pas de puissance. Parce que la Bible dit les justes vivront par la foi. Amen. Amen. Ta nourriture, ça dépend de Dieu. La souffrance ne se terminera pas. La crise ne se terminera pas. Parce qu'à cause de crise, à cause de la crise, ça conduira le monde à la guerre. Si nous sommes là, 1930-38, il y avait la crise. Ça a provoqué une guerre mondiale. Amen. Ils étaient victimes de la crise. Si c'était l'histoire, c'était des juifs. Quand il y a des camps de concentration. Troisième guerre mondiale. Ça sera à cause des juifs aussi. Toi, enfant de Dieu, Dieu au sérieux. Parce qu'on a lu la deuxième partie ici. N'est pas encore accompli. La deuxième partie, c'est la partie de la guerre. Le royaume de Dieu arrive. Il viendra comment? C'est au temps de la guerre. Au temps de la guerre, Apocalypse dit ceci. Jésus sera sur un cheval blanc. Alléluia. Amen. Apocalypse, il sera sur le cheval blanc. Il va inviter Gog et Magog. Les oliviers, ils descendront pour défendre les juifs. Ils auront un problème de guerre avec eux.
pillées. Les maisons pillées. La guerre sera tellement forte. En ce temps-là, je descendrai sur la montagne de Jérusalem pour défendre, combattre les nations qui vont combattre les Juifs. Mais toi, nation, tu ne peux pas être là. Si tu es là par ce temps-là, tu es perdu. tu es perdu. Donc, tu n'es pas rentré. Les choses là arrivent. Les sages voient. Quand tu vois cela, est-ce que tu comprends? Tu t'inquiètes pour ta propre vie. Je mangerai quoi? Je mettrai quoi comme vêtement? Comment sera ma vie? Daniel, combien de fois avec une situation difficile devant lui, on a failli le tuer. Même devant les mauvaises personnes. Dieu n'a pas permis qu'on le tue. Si toi tu as la parole de Dieu, on ne mourra jamais. Dieu ne permettra pas. Amen. Amen. Si tu ne crois pas, si tu négliges, ça c'est un problème très grave. C'est grave. Parce que ma camboule, ces choses, ça s'est fait. Les songes ont été réalisés. Pourquoi le quatrième partie ne se réalisera pas? Ne se réalisera pas. Il demandait aux historiens. Allez voir les bibliothèques, les médiathèques, faites des enquêtes. Demandez les choses que j'ai prêchées là. Si c'est faux. Demandez aussi les empires avaient existé. Après l'empire babylonien. Beaucoup l'ont étudié à l'école. Oui, on a tous étudié cela. Dieu m'a fait grâce. Les frères l'ont étudié. Amen. Mais jamais. Moi, je n'ai pas étudié à l'école. Je n'ai pas été à l'école. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Les empires, les trois, ont existé déjà. Le quatrième a changé de nom. Son nom maintenant c'est l'Union européenne. Alléluia. Amen. Pour voir l'Union européenne, on parle de lui. Dans Apocalypse. Chapitre 13. Apocalypse 13. Partie verset 1. Verset 10. Apocalypse chapitre 17. On parle de la femme prostituée. C'est l'église catholique. L'église catholique. Et dans le chapitre 17. Verset 1. Jusqu'à la fin. Destruction. Quand la guerre va commencer. Apocalypse 18. La guerre va commencer là-bas. Alléluia. Amen. Ces choses sont tellement vraies et véritables. Cette prédication est tellement parfaite pour comprendre cela. Qui peuvent prêcher cela? Ceux qui savent, ceux qui peuvent témoigner. D'autres disent autre chose. Ils nous prêchent les vêtements, la nourriture. Si tu as les voitures, tu as toutes ces choses-là. Tu perds ta vie. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu gagnes le monde. Tout le monde t'applaudit. Un chèque de 5 000 euros. Et après? Amen.